Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis dans un nouvel environnement. Maintenant, je suis au Québec pour quelques temps et ça me fait plaisir de passer un moment avec toi pour te parler d'un sujet vraiment fascinant, le pouvoir des mots. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel que tu t'es interrogé ou bien mais aujourd'hui, j'ai le goût d'ouvrir une porte qui peut-être va t'emmener des petites perles qui vont avoir de la valeur pour toi. Je vais débuter mon propos par rapport à Monsieur Emoto. J'ai déjà parlé de ce scientifique-là, de ce chercheur-là, tellement extraordinaire. Si jamais tu ne connais pas, tu peux aller voir Emoto par rapport à ses études qu'il a faites sur l'environnement, comme l'impact de l'environnement sur l'eau. Et rappelle-toi que on est constitué à 70% d'eau, là. Donc, tout ça, s'il y a quelque chose qui a un impact sur l'eau, ça a un impact sur l'ensemble de notre être, sur notre santé, sur notre système immunitaire et tout ça. Alors, pour te faire un petit rappel, ce chercheur a mis des cristaux, des molécules d'eau dans différents environnements. Puis là, il s'est aperçu que quand il y a par exemple de la musique agressive, eh bien, les molécules de l'eau devenaient difformes. Quand il y avait de la musique classique ou un environnement super paisible, les molécules de l'eau devenaient extraordinairement parfaites. Quand il y avait un environnement rempli d'amour, les molécules de l'eau devenaient parfaites. Quand il y avait de la colère, de l'agressivité, de la pollution, eh bien, les molécules de l'eau devenaient difformes. Réalises-tu l'impact de tout ça? Ça veut dire que par ton environnement a un impact direct sur ton intérieur. Ça veut dire que si tu es dans un environnement rempli de colère, eh bien, à l'intérieur de toi, les molécules de l'eau deviennent difformes. Ça veut dire ça que l'ensemble de ton être fonctionne moins bien. Ça a un impact direct sur ta santé physique, mentale, émotionnelle, parce qu'on est un tout. Donc, si au contraire, tu prends avantage de ces belles connaissances-là, tu peux faire le choix que maintenant, ton environnement est positif pour toi. Et les mots qui sortent de ta bouche font partie de ton environnement. Les mots qui parviennent à tes oreilles font partie de ton environnement. Tu peux faire le choix maintenant que tu vas mettre de la pleine conscience dans les mots qui sortent de ta bouche. J'aimerais ça, euh, pour moi, là, les mots qui sortent de ma bouche, c'est comme des semences. Imagine-toi que tu te mets dans l'état d'esprit que ce qui sort de ta bouche devient des semences. Quand on fait un jardin, on sème des petites graines. Au départ, on ne voit pas toujours l'impact. C'est un peu comme là, tu ne vois pas toujours l'impact immédiat sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis, à un moment donné, des belles plantes, des belles fleurs, sortent de la terre et tu deviens émerveillé par le résultat. Imagine que tu ferais la même chose avec les mots qui sortent de ta bouche, que tu t'en apercevras pas toujours directement quand ça sort de ta bouche, mais que tu vas observer un changement, soit dans ta vie, soit dans tes relations, soit dans ta santé. Puis ça va arriver parce que tu y crois, puis tu mets de la pleine conscience. Donc, tu viens ouvrir les yeux sur le résultat sans le contrôler, sachant que si ta semence, elle est belle, c'est sûr que le résultat va être beau. Fait que c'est un petit peu ce que j'ai le goût de t'inviter aujourd'hui à semer par tes paroles
ce que tu aimerais voir pousser dans ton jardin. C'est vraiment le fun, ça. Puis c'est un bel exercice, puis tu vas t'apercevoir que quand on commence à prendre conscience des mots qui sortent de notre bouche, c'est là qu'on voit, oh mon Dieu, je te donne un exemple. Si tu dis, hey, ça coûte un bras, c'est très violent, ça coûte un bras. Quand tu en prends conscience, tu vas dire autre chose. Il y a plein de mots qui peuvent sortir de ta bouche que juste en les changeant, tu vas voir que ça l'emmène un état d'esprit différent parce que on est un tout. Notre monde émotionnel est directement relié à nos paroles qui sortent de notre bouche. Fait que ceci, je te demande, aujourd'hui, je t'invite un peu là à mettre de la conscience sur ce qui sort de ta bouche. Décider que ce que tu sèmes par tes paroles vont être à la hauteur de ce que tu veux voir parce que tu deviens le créateur de ta vie et que les paroles qui vont sortir de ta bouche vont être parmi tes actions, parce qu'il fait partie de ton pouvoir, parce que c'est toi qui décides qu'est-ce qui sort de ta bouche. Puis maintenant, je t'invite à observer la façon dont tu te parles ou que tu te vois par tes paroles. Est-ce que tu souhaiterais que, si, admettons, tu prends par comparaison, soit ton meilleur ami, soit ton enfant, est-ce que tu aimerais que ton enfant ou que ton meilleur ami se fasse dire ces paroles-là? Si oui, tu es probablement sur la bonne voie. Mais souvent, on est notre plus dur juge envers nous-mêmes. Fait qu'en prenant conscience de la façon dont tu te parles, tu vas pouvoir amener des changements. Juste en te disant, est-ce que j'aimerais que mon meilleur ami ou que mon enfant reçoive ces paroles-là? Je te donne un exemple concret. Si tu te dis, et que je donne pas bonne, et que je donne pas bon, eh bien, déjà là, en partant, tu pars avec 3 prises. Comment tu veux réussir si tu es convaincu que tu n'es pas bon au départ? Pourquoi que les gens devraient croire en toi si toi, tu crois même pas encore en toi en pensant que tu n'es pas bon? Tout part de soi. Fait que déjà en partant, tu vas prendre conscience, OK, si je me dis que je suis pas bon, c'est je serai pas bon. Parce que c'est déjà ce que j'ai choisi par mes paroles. Si, dans cet exemple concret, tu te disais, et si je pouvais voir ça autrement? Si je pouvais m'aimer assez pour choisir que je peux réussir, parce que tout est possible et parce que tout peut changer. On est en changement continuellement. C'est pas parce que tu n'étais pas bon hier dans cette affaire-là que ça peut pas changer. Moi, là, il y a plein de choses maintenant qui sont rendues faciles et agréables qui, avant, dans le passé, étaient un gros défi. Si je m'étais arrêtée à l'idée que je suis pas bon, j'aurais jamais acquis les connaissances que j'ai, les habiletés qui m'ont permis à dépasser cette barrière-là que je m'étais mis et devenir de meilleur en meilleur. Tout simplement parce que je me suis accordé le droit de grandir dans ce domaine-là. Donc, pas être un champion au départ, j'ai la vie devant moi. Fait qu'à ce moment-là, tu peux te demander s'il y a un domaine que tu trouves un peu difficile, tu peux dire comment je pourrais voir ça autrement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, pour que ce défi-là
devienne une force pour moi, sachant que tout est en moi et que tout est possible. Ça peut être, par exemple, en développant des nouvelles connaissances par rapport à ce sujet-là. Ça peut être, par exemple, en te pratiquant, en te donnant la possibilité au départ que ce soit un défi et qu'à force de pratiquer ce domaine-là, ça devienne facile et à un moment donné que ça devienne une seconde nature et à un moment donné que ça devienne un plaisir parce que tout peut changer. C'est tellement extraordinaire. Juste d'utiliser le pouvoir des mots pour se convaincre soi-même de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut vivre, eh bien, on devient acteur de notre vie. On choisit qu'est-ce que on veut voir dans notre vie. On choisit de s'offrir le meilleur en déjà au départ dans la fondation, semant les meilleures semences. Tout simplement parce qu'on le mérite, parce qu'on est en vie. Moi, je suis une passionnée des neurosciences. Fait que c'est fascinant de voir comment que on a un impact fulgurant sur ce qui se passe dans notre cerveau, puis qu'il n'est jamais trop tard pour rien. Puis qu'on peut vraiment choisir où est-ce qu'on s'en va. Et le pouvoir des mots, les mots que tu choisis ont un impact direct sur ce gros pouvoir-là. C'est un des outils. Alors, tu peux vraiment choisir cet outil-là. Ça veut dire, si, admettons, il y a moi, je vais te donner un exemple concret. J'ai donné des cours d'entraînement pendant plusieurs années. Puis, je venais aussi du domaine de la danse. Puis, un jour, j'ai eu le goût de donner des cours de boxe. Puis, c'était trop drôle parce que j'étais vraiment pas crédible. Je pense que j'aurais été plus crédible à avoir un bouquet dans les fleurs, de fleurs dans les mains que des gants de boxe. Finalement, j'étais vraiment j'avais pas du tout la vibe de la boxe. Mais pour moi, tout est possible. Alors, je me suis dit, bon, j'ai averti mes participantes parce que à ce moment-là, c'était des participantes féminines. C'est pour ça que je te mets ça au féminin. Puis je leur ai dit, là, fais-toi-en pas. On dirait que pour me convaincre et me croire, faut que je fronce les sourcils. Pendant mes cours de boxe, pendant peut-être le premier mois, je fronçais les sourcils. Puis là, on dirait que ça m'aidait à me grounder puis à changer d'attitude. Puis, à un moment donné, je me suis mis à filer l'affaire juste parce que je m'étais convaincue que c'était possible. Puis je me suis mis à triper à donner mes cours de boxe. Puis je suis devenue aussi bonne dans mes cours de boxe que dans mes cours de Zumba ou d'autres choses qui étaient plus légers. Tout est vraiment possible. La première étape, c'est vraiment de dire que tout part de toi. Donc, c'est de te convaincre toi-même, de croire en toi, de croire en toi, de être conscient que tu as un pouvoir incroyable à l'intérieur de toi. Un de nos plus grands pouvoirs est le pouvoir de l'amour. L'amour, ça vient de notre chakra du cœur. Il est à l'intérieur de toi. C'est toujours disponible. Alors, tu pourrais utiliser ce grand pouvoir pour unir ton cœur à ce qui sort de ta bouche, à ton expression. L'expression, c'est la façon dont tu te définis. Alors, tu pourrais dire, je m'aime assez pour me croire illimité, pour me voir illimité et pour me donner assez d'amour pour grandir dans ce que je veux voir grandir. Donc, quand tu as une barrière, c'est correct, la reconnaître et ensuite dire, est-ce que je pourrais voir ça autrement? Est-ce que je pourrais devenir meilleure? Est-ce que je pourrais devenir plus à l'aise dans ça parce que j'aurais le goût?
tout simplement parce que je l'ai choisi. Fait qu'à ce moment-là, tu vas voir, en prenant du recul, qu'est-ce qui m'aiderait? Est-ce que ça serait de prendre des connaissances? Est-ce que ça serait de me pratiquer dans un domaine, à plus avec le corps? Est-ce que ça serait de demander de l'aide? Est-ce que ça serait de... Donc, finalement, voir un avenue. Et ensuite, est-ce que je pourrais utiliser les mots pour joindre ça, joindre mon cœur à mes mots, mettre plein d'amour dans mes mots et me dire, je deviens de meilleur en meilleur. Aujourd'hui, je suis meilleure qu'hier. Aujourd'hui, j'apprends. Aujourd'hui, je grandis. Puis tu vas voir que juste en utilisant le pouvoir des mots et en joignant tes mots à ton cœur, tu vas devenir ouvert à la transformation, ouvert à faire flot avec ta vie. Et tu vas avoir un impact sur les gens. Parce que si tu joins tes paroles à ton cœur, tu vas vibrer quelque chose de positif. Et automatiquement, les gens autour de toi sentent cette vibration-là. Ça leur fait du bien. Alors, les gens vont avoir une plus belle attitude envers toi. C'est un tout. On est complètement connectés les uns aux autres. Juste de utiliser le pouvoir des mots et de mettre de l'amour dans tes mots, de choisir, de semer par tes paroles, que ce qui sort de toi, c'est le plus beau de toi, la meilleure version de toi-même. Eh bien, tu vas changer tranquillement, pas vite, la façon dont tu vois ton monde, la façon dont tu vois le monde. Les gens autour de toi vont changer d'attitude envers toi. Donc, ton environnement va devenir encore plus positif. Et là, on sait que notre environnement a un impact sur notre intérieur. Donc, ça va faire boule de neige. Ton intérieur va devenir de plus en plus fort. Ce qui va sortir de toi va être de plus en plus solide. Et ton intérieur va devenir de plus en plus harmonieux. Tout va fonctionner encore plus, donc ta santé va s'améliorer. Si ta santé s'améliore, c'est toute la santé. La santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Ça veut dire que tu vas avoir encore plus d'idées créatives. Tu vas avoir encore plus d'émotions positives qui vont te donner le goût de savourer ta vie parce que tu l'as choisi. Et la façon dont tu utilises tes mots comme des semences, eh bien, c'est quelque chose que tu vas devenir de plus en plus conscient. Tu vas l'utiliser envers toi, en te parlant comme tu voudrais parler à ton meilleur ami ou à ton enfant, mais tu vas l'utiliser aussi envers les autres. Fait qu'imagine combien ça vient transformer ton environnement. Si tu as des enfants, tu vas avoir un impact sur l'ambiance qu'il y a dans la maison, sur la façon dont tu parles à tes enfants, parce que tu veux que ce soit des belles semences. Eh bien, votre relation va devenir un beau jardin harmonieux par rapport à tes collègues de travail. Ça va transformer ta vie, je te le garantis. Fait que je t'invite aujourd'hui à essayer, le tester sur toi, le tester dans ta vie. Venir en pleine conscience sur ce qui sort de ta bouche, choisir les mots comme maintenant c'est les semences qui me permettent de choisir dans quel jardin je veux vivre. Et teste-le dans tous les domaines de ta vie. Donc, les mots que tu dis envers toi, les mots que tu dis à l'intérieur de toi envers toi, les mots que tu dis aux autres, les mots que tu dis face à la nature, face à tout ce qui t'entoure. Et observe l'impact incroyable que ta vie va avoir. Moi, je peux te garantir qu'il va en avoir un. Et ensuite, observe au niveau de ta santé. Donne-toi le temps qu'il y ait un changement. Dis-toi qu'on est en changement continuel et que tant que tu es en changement, tu es en vie. Le jour où tu arrêtes de changer, tu commences à vieillir. Alors,
utiliser les mots, devenir complètement le créateur et l'acteur de ta vie de rêve en mettant de l'amour dans tout ce qui sort de ta bouche. Et donne-moi des résultats de tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses me donner un peu des résultats de comment ça a transformé ta vie. Et si ça a allumé une petite lumière pour toi aujourd'hui, si ça a eu de la valeur pour toi aujourd'hui, mon vidéo, partage-le. Ça me fait vraiment plaisir, puis dis-toi que ça va avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre aussi. Donc, on se donne toute la main pour bâtir ensemble le monde que l'on veut voir. Et les paroles qui vont sortir de notre bouche vont avoir un impact dans tout ça. Tous ensemble, on va sortir les plus belles semences pour pouvoir vivre dans le plus beau des jardins qui s'appelle la planète Terre. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite que ce soit des paroles remplies d'amour qui sortent de ta bouche, des paroles qui viennent directement de ton cœur. Et je te souhaite que ça te permette de transformer ta vie pour que ce soit un beau jardin fleuri, pour que ce soit le fun, pour que ce soit agréable parce que tu as envie, parce que tu es unique, parce que tu le mérites. De mon cœur à ton cœur, je t'en serre dans mes bras, je t'embrasse très fort. Gros bisous.